Salam l'équipe, quel match du Maroc, 2-0, victoire face à la Belgique. Donc on va parler de ce match-là, on va débriefer ce match-là parce que c'est pour moi le premier gros match d'une équipe africaine lors de cette Coupe du Monde 2022. Mais avant ça, grosse mise au point. On sait qu'il y a des Algériens qui n'aiment pas les Marocains. On sait qu'il y a des Marocains qui n'aiment pas les Algériens. Chacun est libre, chacun a le droit de soutenir qui il veut. Belmadi a par exemple dit qu'il soutiendrait l'équipe du Maroc, de Tunisie, les équipes africaines en Coupe du Monde. C'est son choix. D'autres Algériens ne sont pas de son avis, etc. Aucun problème avec ça. Comme j'ai dit, chacun est libre. Par contre, c'est une chaîne de football algérien. Donc à 95%, on parle du football algérien, 5% du football africain. De temps en temps, l'équipe Tunisie, du Maroc, du Cameroun, du Sénégal. Ça va dépendre des compétitions, etc. Donc, bon, toute personne qui vient charrier les Algériens, insulter les Algériens, est immédiatement bloquée. Est immédiatement bloquée parce qu'il n'y a aucun intérêt. Là, on parle du football Maroc-Belgique. Ça s'arrête là. Celui qui vient pour écouter, pour donner son avis sur le match, aucun problème. Celui qui vient charrier les Algériens gratuitement, il sera bloqué. Le soir, quand je me connecte, je jette vite faire un coup d'œil aux commentaires et je bloque ça. Maintenant, rentrons dans le football. Il faut être juste. Quelle victoire du Maroc? Il faut être juste. Quelle victoire du Maroc? Victoire footballistique. Victoire footballistique. Ça joue au ballon. C'est solide défensivement. C'est rapide. C'est technique. C'est tout ce que Regragui a mis dans cette équipe du Maroc. Il joue avec l'ADN du Maroc. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Alors certes, la Belgique est une équipe vieillissante, beaucoup moins forte qu'avant. Ça, personne ne pourra dire le contraire. C'est tellement visible, logique. Mais on rappelle que Regragui, c'est actuellement 6 clean sheets. 6 victoires, 0 but encaissé, 2 buts marqués. Donc là, ils sont numéro 1 en Afrique avec le Sénégal. Il me semble, non, le Sénégal a mis plus de buts. Mais ce n'est pas la même adversité. En tout cas, Regragui, ça joue au football. Très bon, très bon, très bon. On a vu tout ce qu'il fallait voir. Romain Saïs, Aguerre, très très bon. Romain Saïs dans les airs impériales. Ziyech qui a fait un gros match sur son côté et au cœur du jeu. On a vu que les entrants, rappelez-moi le nom du premier buteur, j'ai oublié, il me sort de la tête là en tout cas. Koufran, travailler avec Romain Saïs lors du premier but qui vient gêner Courtois. On voit à chaque fois que c'est lui qui va le gêner. Et sur le premier but validé sur le coup franc, exactement pareil, il vient gêner Courtois à une seconde du hors-jeu et on voit que c'est travaillé. Le but est de gêner la visibilité du gardien. Très bon coup franc, bien tiré, comment dire, pleine d'intelligence. On voit que ça travaille, on voit que ça bosse. On voit que ça bosse sur les coups de pied arrêtés, on voit que ça bosse sur plein de domaines. Au milieu de terrain, Amrabat très très fort, très très fort, vraiment très très fort. Sincèrement, le joueur de la Fiorentina, il est vraiment vraiment bon. Ziyech, retour gagnant pour Ziyech largement. Retour gagnant, Hakimi gros match. Tout le monde a été bon. Franchement, ils ont donné une leçon de football à la Belgique. Même si cette équipe de Belgique est vieillissante, ils ont montré comment jouer au football à cette équipe de Belgique. C'est un fait indéniable. C'est un fait indéniable. Il ne faut pas commencer à sortir qu'ils ont été mauvais ou ceci ou cela. On a le droit de supporter cette équipe ou pas. Moi, je parle en tant qu'Algérien. Chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut dans les commentaires. Mais il faut rester, quand on parle ballon, il faut rester juste et lucide. Autant le premier match, j'ai dit, c'était un match très moyen. Rien de proposé. S'il n'y a pas des arrêts spectaculaires de Bonou, ça fait rien de spécial ce Maroc face à la Croatie. Ils ont même été un peu peureux face à la Croatie. Mais là, sur ce match-là, totale délivrance. On rappelle que le Maroc n'avait plus gagné depuis 98 un match de Coupe du Monde. On rappelle que le Maroc n'avait jamais gagné de match lors de ce 21e siècle en Coupe du Monde. C'est désormais chose faite. Face au troisième de la compétition en 2018, la Belgique, qui n'est plus la Belgique de 2018, c'est clair, net et précis, mais on ne va pas démériter leur victoire. Donc voilà, en tout cas, Regragui est pour quelque chose, c'est certain. Gros coach en devenir. Est-ce qu'il peut même être le futur Belmadi et ramener le Maroc sur le toit de l'Afrique lors d'une période vraiment longue, en CAN notamment, où le Maroc n'arrive pas à gagner depuis presque 50 ans. C'est quelque chose qu'il faudra voir dans le futur, mais en tout cas, ils sont bien partis. Attention Canada. Attention au Canada, c'est pas fini, c'est pas chose faite. Le Maroc peut se qualifier, le Maroc peut passer. Mais en tout cas, je crois qu'un match nul leur suffirait. Il me semble qu'un match nul leur suffirait, sauf si ça dépend. Ça va dépendre de plusieurs choses, mais normalement, un match nul leur suffirait.
En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match de cette équipe du Maroc. Les points faibles, les points forts, vos top joueurs, vos top players. Bref, ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Dans le respect, dans la joie, dans la bonne humeur. On parle ballon. Pas de politique, on parle ballon. Salam l'équipe.